Bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Donc il n'en reste pas beaucoup. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, en signe solaire, lunaire, mais aussi en signe ascendant. Alors les Verseaux, aujourd'hui on va procéder à votre lecture sentimentale du mois de septembre en commençant par les célibataires, ensuite les célibataires ambigus, ensuite les personnes dans une relation triangulaire, les couples et pour terminer les Verseaux dans un parcours de flamme jumelle. Alors selon votre situation, je vous invite à aller en barre de description, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder directement à votre lecture. Je rappelle quand même que c'est une guidance qui reste générale, qui ne pourra pas forcément parler à tous les Verseaux, adaptée selon votre situation. Si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Mais par contre, si elle vous parle, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager et éventuellement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les Verseaux qui me suivent et qui sont abonnés à ma chaîne. Et on commence tout de suite par les Verseaux célibataires. Allez, on va voir les énergies, enfin l'énergie principale de votre mois de septembre. Verseaux célibataires. Allez, Verseaux. Alors, j'ai votre carte, donc les Verseaux célibataires. Ici, on aura de la tristesse pour le mois de septembre. Je vous sens mal, je vous sens beaucoup vous prendre la tête. Pour certains, vous êtes peut-être en train de penser vos plaies. Vous êtes peut-être en train de faire le deuil d'une relation aussi durant ce mois de septembre. Mais ici, il y a une nécessité quand même de pardonner à autrui ou de vous pardonner à vous-même, peu importe par rapport à quoi. D'accord? Donc, on va continuer. On va voir une autre énergie avec l'amour universel. Peut-être un conseil. Verseau, célibataire. Donc pour les célibataires ambigus, c'est juste après. Là, c'est les célibataires complètement célibataires avec personne en tête. Alors, ici, j'ai la carte de la déesse. Donc, les Verseaux, pour retrouver un équilibre, il va falloir absolument être à l'écoute de votre intuition, être à l'écoute de votre spiritualité aussi. Il faut libérer vos ressentis intérieurs ici pour guérir. Hein. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a de la tristesse, effectivement, il y a la souffrance, mais on dirait que vous êtes en train de pardonner une relation, une situation, vous pardonnez à vous, vous êtes en train de guérir par la même occasion. Donc on va continuer avec un taroscope. Donc je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vitesse de la vidéo et on se retrouve juste après pour l'interprétation, donc dans à peu près une petite minute. Bon les Verseaux, j'ai terminé de déposer vos cartes, donc on va passer à l'interprétation. Donc ici en dos de deck, nous avons une notion d'insatisfaction. J'ai l'impression ce qui va remonter à la surface aussi les Verseaux, c'est peut-être que dans votre passé, vous avez tout le temps été dans le manque. Moi, cette carte, je la vois comme un manque, comme une insatisfaction. Peut-être qu'on ne vous donnait pas assez, parce que pas ce que vous méritiez et pas autant que vous-même vous donniez les Verseaux. Donc, on va voir. Ça remonte à la surface au mois de septembre, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez traversé récemment. Alors, on commence tout de suite avec le présent. Alors, actuellement, les Verseaux, vous êtes en plein changement. La roue tourne pour vous, il y a des changements dans votre vie, peu importe dans quoi. Sinon, c'est des changements vraiment intérieurs ici. Hein. Votre objectif, les Verseaux, ici on a le 2 de bâton. Donc avec le 2 de bâton, votre objectif, ça va être de franchir les barrières, de franchir aussi toutes vos incertitudes, les Verseaux, parce que je ressens ici comme un espèce de manque de confiance en vous. Effectivement, vous êtes incertain peut-être de l'avenir, de votre avenir sentimental, peu importe. Mais là, il va falloir franchir ces barrières. Hein. Il va falloir absolument avancer. Ça, c'est votre objectif du mois. Le passé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé? Beaucoup d'attentes, beaucoup de stagnation. Pour certains, au niveau sentimental, vous avez beaucoup attendu, peut-être que l'autre se décide. Je ne sais pas, on parle de stagnation là dans le passé. Hein. De situations qui stagnent et qui n'avançaient pas éventuellement. Le futur, les Verseaux. D'accord, donc là, dans le futur, vous voyez, on a le 3 d'air, on a une grande tristesse, pardon. Mais là, le 9 d'épée, donc d'air aussi, hein, ça nous parle d'encore plus grande tristesse. Hein. Donc j'ai l'impression, bon, vous allez vous sentir seul.
dans le futur. Je ne sais pas dans quel futur proche ou pas. Mais bon, ce qui arrive pour vous, les Verseaux, ça va être de la tristesse, beaucoup le fait de se sentir oppressé, de se prendre beaucoup la tête, d'être envahi par les soucis, parce que voilà, vous allez vous sentir seul, les amis. C'est vraiment la solitude qui va vous rendre très mal. C'est ce qu'on voit ici. Ensuite, l'objectif pour ce mois de septembre. L'objectif, avoir des prises de conscience, les Verseaux. Vous devez avoir des prises de conscience et vous devez prendre conscience que vous aussi, il faut changer. Il faut changer. Il faut peut-être décider, parce que vous êtes en changement. Vous êtes en train de changer, pardon. Mais il faut peut-être décider, maintenant, on arrête d'attendre après l'autre. On arrête d'être dans la soumission aussi. Vous voyez, votre objectif, c'est vraiment des prises de conscience. Et les prises de conscience, on les fait dans ces moments-là. D'accord. Ici, l'inconscient. Qu'est-ce qui se passe inconsciemment, les Verseaux? D'accord. Ben, vous avez envie d'être mis sur un piédestal. Vous avez envie de retrouver confiance en vous. Vous avez envie d'une réussite, d'une rencontre positive, d'un lien, d'une personne avec qui vous partagez vos valeurs, parce que vous avez énormément de principes et de valeurs. C'est ça, l'inconscience que vous avez besoin et envie. Le conseil, les Verseaux, continuez à travailler sur vous. Reconstruisez-vous. Changez. Ayez des prises de conscience et changez. Parce que aussi, si dans le passé ça a stagné, si dans le passé vous avez souvent été dans l'attente, c'est peut-être parce que aussi il y a des choses à changer chez vous, les Verseaux. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc le conseil, continuez ce travail que vous faites sur vous. Ce qui se passe, ce qui vous influence extérieurement, d'accord, ben c'est ça. C'est ça les Verseaux. Il y a eu de l'attente dans le passé parce que souvent on vous a mis dans l'illusion. Donc ce qui vous influence extérieurement ici, c'est beaucoup d'illusions, beaucoup peut-être de mensonges, de choses cachées, de choses que vous ne compreniez pas. Mais aussi ici, je vous sens clairement vous protéger de toute personne qui pourrait vous induire en erreur ou vous mettre dans l'illusion. Hein. Voilà ce qui se passe. Vous avez peur. Vos peurs, vos espoirs, on a eu encore 2 cartes, d'accord, espoir, je dirais. Espoir, c'est que ce cycle où ça ne va pas, où vous êtes encore actuellement dans ces énergies, qu'ils prennent fin, mais rapidement. Vous voyez, sauf que là, on n'y est pas. Là, on a le 3 d'épée et là, on a le 9 d'épée. Et là, dans vos espoirs, c'est le 10. Le 10, ce sera peut-être pour octobre ou novembre. Vous voyez? Donc, en tout cas, vos espoirs, c'est ça. C'est mettre un terme à un cycle où ça n'allait pas, vous étiez à terre, où il n'y avait que des rencontres un petit peu qui stagnaient, où rien ne fonctionnait. Vous voyez? Vous avez cet espoir-là. Mais après, tout est dans vos mains aussi, les Verseaux. C'est pour ça qu'on vous conseille de continuer à travailler sur vous et d'avoir des prises de conscience qu'à un moment donné, ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Il faut vous aussi changer, modifier certains comportements en lien avec vos blessures. Le résultat, bon ben voilà, beaucoup de peurs qui vont refaire surface. Vous allez traverser une période difficile. Ça, vous allez avoir du mal à avancer à cause de toutes vos peurs ici qui vont refaire surface. Des peurs par contre qui sont injustifiées. Donc on n'oublie pas le conseil. Travailler sur vous et ces peurs-là aussi, ça crée forcément chez vous de l'insatisfaction. La sensation qu'on ne vous donne pas assez parce que peut-être que vous méritez plus. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut être logique. Il faut comprendre que chaque chose arrive en son temps, que chaque chose aussi se mérite, les Verseaux, et que peut-être si vous êtes trop dans la demande aussi, parce que là, la demande de vouloir plus, c'est pour combler quelque chose chez vous. Donc là, vous voyez, il faut vous-même déjà reprendre confiance en vous, travailler sur vous. Et après, là, vous pouvez exiger d'autrui. D'accord? Allez les amis, on continue avec l'oracle Lionne. Verseau célibataire, qu'avons-nous? Oups. Alors, les Verseaux, première carte, ben voilà. Vous voyez, de vos propres yeux, on a la carte de la dépression. Donc, moi, je vous vois pas très bien pour ce mois de septembre, les Verseaux célibataires. Hein. D'accord? Les choses vont changer, hein, bien sûr. Hein. Après la pluie vient le beau temps. Mais je vois clairement
triste, hein. Triste les Verseaux. Je vous vois, voilà, vous sentir seul, être triste. Mais les choses vont changer ici d'après ce qu'on me dit. Alors peut-être c'est par rapport à une histoire qui s'est mal, oups, je recadre, qui s'est mal déroulée ces derniers mois. Je ne sais pas, il y a encore ces énergies, vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, mais vous avez peut-être trop, un peu trop d'ego ou de fierté. Pourquoi on a la carte de la fierté? Pourquoi on a la carte de la fierté? Verseau, fierté, qu'avons-nous? D'accord. Bon, pour moi, c'est pas le moment. Vous êtes mal. Hein. Vous êtes mal. C'est pas le moment d'une nouvelle relation pour vous pour ce mois de septembre. Après, c'est toujours possible, bien sûr, mais pour vous, c'est pas du tout le moment. Chaque chose en son temps. Parce que le problème, c'est que là, votre ego, par rapport à vos souffrances de vos anciennes relations, va être fort... fort élevé s'il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc, autant vous guérir, autant vous soigner, vous voyez, avant d'essayer de commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Parce que là, voilà, hein, conflit interne. Beaucoup de conflits internes. Pour certains, vous avez eu des violences verbales, des choses comme ça. En tout cas, c'est voilà, combat avec autrui ou des conflits intérieurs. D'accord? Donc, il y a une guérison là qui est nécessaire, les Verseaux, pour vous. On continue avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Verseau célibataire. Alors, ici, on a de la stabilité et on a de l'instabilité. Donc voilà, les Verseaux, certains, peut-être que vous aviez envie de relations stables, mais au final, vous récoltiez, vous étiez que dans des relations yo-yo, des relations un petit peu instables. Hein, d'accord? Alors, est-ce que de votre côté, il n'y a pas un petit peu un côté superficiel? Un côté superficiel, superficiel c'est-à-dire un peu trop dans les blessures, un peu trop dans, dans les peurs, dans les blessures, dans le passé. Et c'est ça qui faisait que j'ai l'impression que c'est un peu vous qui êtes, entre guillemets, fautive hein, de ce qui vous est arrivé. Parce que vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin de guérir certaines choses du passé. Et finalement, voilà, vous voulez quelque chose d'instable, mais vous n'êtes pas prêt. D'accord? Donc, au final, c'est possible que vous n'alliez pas au fond des choses et que quand vous ressentez un petit peu d'instabilité de la part de l'autre aussi, vous décidiez de mettre fin à la relation. Sinon, alors c'est l'autre qui mettait fin à la relation. Mais ça, c'est vraiment nécessaire pour que vous puissiez guérir et surtout vous aimer de façon inconditionnelle. D'accord? C'est karmique, hein. C'est possible que vous êtes passé par des relations karmiques aussi pour vous faire comprendre quelque chose. Allez, Verseau célibataire. Qu'avons-nous les Verseaux? Si on a la carte du projet. Projet amour. Donc, vous voulez aimer quand même les Verseaux. Vous voyez? Vous voulez aimer. Hein. Consultante. Ok. Vous avez envie d'amour, vous avez envie d'aimer. Mais en même temps, vous voulez clairement vous reposer, vous réparer, prendre du recul sur l'amour, vous divertir. Là, au mois de septembre, vous allez avoir envie de vous amuser, vous voyez, parce que voilà, vous êtes passé par une période un petit peu compliquée où il y a eu beaucoup de tensions intérieures. Voilà, beaucoup de tensions intérieures. Pour certains, vous souffrez de dépendance affective. Donc là, pour le mois de septembre, vous allez faire le choix de penser à vous, de vous reposer, de vous soigner, de guérir et de vous amuser. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. Et on va prendre une carte de chaque. Allez, Verseau célibataire. Verseau célibataire. Alors, qu'avons-nous? Lune de miel, libérez-vous. Donc, les amis, il va falloir libérer votre passé. On vous demande ici de faire un effort. Pour certains, c'est peut-être une personne avec qui vous avez été marié. Pour d'autres, c'est une personne avec qui, je ne sais pas, que vous avez peut-être connu en vacances. Ou voilà, enfin, peu importe. En tout cas, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de libérer ce passé-là et faites un effort pour vous-même, on vous demande. On continue. Verseau célibataire. Bon, ben, on va en avoir deux encore.
Les choses vont changer pour certains verseaux. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, c'est vos propres peurs à vous qui ne sont pas vraiment fondées ou qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, tout simplement. Prenez un nouveau départ. Pour certains, vous déménagez. Peut-être que ça va vous permettre aussi de prendre un nouveau départ. Pour d'autres, c'est tout simplement un changement qui est en cours chez vous. Et enfin, c'est la nouveauté. Alors pour d'autres aussi, pour d'autres célibataires, peut-être que voilà, vous avez peur de l'amour, vous avez peur de vous mettre en couple parce que c'est concernant vos enfants. Mais là, on vous dit bien que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ici, on vous demande d'attendre, donc patienter, patienter, patienter les amis. Ne soyez pas pressés pour être dans une relation. Chaque chose en son temps. Commencez par la guérison ou continuez cette guérison. Et après, voilà, le reste suivra. D'accord? On vous dit oui. Là, on a un grand oui avec un point d'exclamation. Et si vous y croyez, vous allez vous rétablir. Mais par contre, patientez. Prenez votre temps. Voilà les Verseaux célibataires, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale du mois de septembre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour les guidances de la pleine lune. Bye bye. Les Verseaux célibataires ambigus, bienvenue pour votre guidance sentimentale. On commence par l'énergie principale, l'énergie dominante pour votre mois. Allez, célibataire ambigu, donc avec une personne en tête ou qui veuille voir revenir un ex ou une ex. Alors, qu'avons-nous les amis? Le page d'air. Donc, le page. Alors là, vous allez comprendre des choses. Vous allez être plus dans la logique. Vous allez être honnête, mais avant tout envers vous-même. Il y a une information qui risque de vous déstabiliser ici. Peut-être quelque chose que vous allez comprendre. Une information que vous allez comprendre aussi. Une vérité. Voilà, vous allez comprendre une vérité ou on va vous dire une vérité aussi. Mais dans tous les cas, il y a des changements. On va voir. On va prendre une autre carte avec l'amour universel. Alors, enfant intérieur, les amis. D'accord. On vous demande d'arrêter ici de prendre les choses avec trop de sérieux. Faites ressortir votre enfant intérieur. Prenez les choses avec plus de recul, plus d'insouciance aussi, les Verseaux. Il y a quelque chose que vous allez comprendre. Il y a une information qu'on va vous annoncer. Une information, une vérité qui va vous déstabiliser. Pardon. Mais il va falloir ici ne pas prendre les choses avec trop de sérieux. Au contraire, prenez les choses avec du recul. Allez, on va faire un taroscope. Je vais poser mes cartes, je vais avancer la vidéo, je vais avancer la vitesse. Et on se retrouve dans à peu près 1 minute pour l'interprétation. J'ai terminé de poser vos cartes. Alors, donc les amis, je vais vous expliquer. Alors, ici, on va voir, la première carte sera le point de départ de votre relation avec cette personne, qu'elle ait été concrétisée ou pas. Ce sera la rencontre, on va dire. Ici, c'est vous les Verseaux. Ici, c'est la personne à laquelle vous pensez. Ici, nous avons la synthèse. Alors, si vous voulez interchanger les rôles, vous pouvez. Moi, je vous mets ici. Allez, on commence tout de suite les amis avec le point de départ de la relation. Donc cette carte vous concerne tous les deux. Ouf. D'accord, bon ben on commence bien. Au début de la relation, très magnétique, très... ah là là, on peut me parler aussi de dépendance affective, hein, d'une part ou de l'autre, ou des deux côtés ici. Hein. Avec le diable, beaucoup de... Peut-être aussi une forte entente sexuelle pour ceux qui ont concrétisé. Des excès, je sais pas. Il y a eu un petit peu d'excès ou de l'autodestruction ou bien un attachement négatif. C'était très fort, mais c'était aussi très négatif. C'était pas vraiment sain, serein, vous voyez. Beaucoup d'attraction sexuelle aussi, on me dit.
Voilà, c'est pas très positif le diable. Ah, j'ai oublié le dos de deck. Ok, alors attendez, on regarde déjà le dos de deck. Donc pour moi, regardez les Verseaux. Je vous sens vous protéger. Durant ce mois de septembre, je vous sens clairement vous protéger, avoir des peurs, être sur la défensive par rapport à cette personne. Alors, on va mettre une carte sur le diable. Voilà. Alors, d'accord, ok. C'est marrant ça qu'on ait le pendu dans ce sens-là. Hein. Hum. Je sais pas. J'ai l'impression au moment de la rencontre, il y a quelque chose qui s'est débloqué chez vous. Euh, ah, d'accord. Euh, vous avez été tous les deux hein, vite accros l'un à l'autre. Mais après, vous savez, quand c'est trop fort comme ça, et en plus avec l'énergie du diable, on me parle clairement de dépendance affective. Hein. On ne me parle pas d'amour sain et d'amour inconditionnel. Là, c'est plus de l'amour passionnel hein, qu'il y a eu entre vous dès le début de la relation. Hein. Pour tous les deux, j'ai l'impression. Hein. C'est pas très positif au final. Alors, votre état d'esprit dans la relation, les Verseaux. Ouf. Non, mais c'est bien, pardon, c'est bien. Parce que la mort, vous voyez, vous êtes en train de changer votre état d'esprit. Là, vous êtes en train de vous transformer. Donc, dans tous les cas, la relation, elle a été bénéfique pour vous. Hein. Euh, Beaucoup de réflexion sur vous-même hein, avec dans cette relation. Changement, transformation, vous êtes en train de franchir un seuil. Hein. Peut-être que vous avez eu des illusions aussi dans cette relation. C'est normal quand ça commence trop fort comme ça, trop passionnel. Au final, voilà, quand ça retombe, on retombe aussi. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Mais ça vous a permis aussi de vous transformer et de changer. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. L'autre, je vois de l'agressivité hein, du côté. Une façon d'être un petit peu agressive du côté de l'autre. Euh, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un... comment dire? C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a un côté un petit peu immature, dans le sens où c'est quelqu'un qui aime peut-être... vous savez, comment on peut dire ça? Euh, je- euh, c'est quelqu'un qui aime sa liberté. Donc, c'est quelqu'un qui aime aussi peut-être, ben, pas d'attache, quoi. Aucune attache. Euh, si il ou elle le veut, sauter de branche en branche, vous voyez. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui se défend, hein, qui se défend contre l'attachement négatif, hein, j'ai l'impression. Et en même temps, qui aime sa liberté. Hein. Votre passé émotionnel, les Verseaux. Alors, passé émotionnel, qu'est-ce que je peux dire sur cette carte? Il y a eu des obstacles, effectivement, des obstacles en lien avec l'ego, j'ai l'impression. Autant vous avez été mis sur un piédestal, autant vous avez manqué d'estime de vous, les Verseaux, j'ai l'impression. Ouais, bon, ok. C'est surtout dans l'enfance. C'est surtout dans l'enfance. C'est possible pour certains, il y a peut-être une blessure de l'abandon ou du rejet ici, hein, dans l'enfance. Hein. Hmm. Le passé émotionnel de votre autre, c'est quelqu'un qui a tourné le dos à son passé, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de bâtons là. Hein. C'est quelqu'un qui a joué un rôle aussi hein, dans son passé ou dans sa famille, vous voyez. Je suis obligée de recouvrir avec vous les Verseaux. Trois de bâtons, trois de bâtons, trois de bâtons. Voilà, d'accord. C'est quelqu'un qui a beaucoup aidé, qui a beaucoup sauvé, qui a beaucoup aidé dans son passé, peut-être même des relations ou des personnes de sa famille, peu importe. Mais c'est quelqu'un, je vois, qui a tourné le dos à ça, hein, qui à un moment donné a dit stop. Je prends un nouveau chemin, j'arrête. Vous voyez, ça a peut-être été un enfant aussi. Ah, j'ai ça. Ah ben voilà. Ouais, voilà, vous voyez, je ne l'avais pas vu. C'est quelqu'un qui a fui son passé, qui a fui des personnes parce que on lui demandait trop. Et c'est peut-être un enfant qui a été vite responsable aussi. Hein. Vos actions engagées dans la relation, les Verseaux. Punaise. Les Verseaux, j'ai l'impression que c'est vous qui avez un petit peu détruit la relation. Hein. J'ai cette impression-là.
Euh, j'ai l'impression que dans cette relation, vous avez été un petit peu dans l'autodestruction, les Verseaux. J'ai l'impression que c'est vous, par vos comportements, par vos blessures, vous avez un petit peu enfin, vous avez détruit la relation. Pour ceux qui ont quelqu'un en tête et qu'on ne parle pas d'un ex ou d'une ex, vous êtes en train de détruire la relation, hein, d'accord? Les actions engagées de l'autre dans la relation, eh bien oui, c'est normal. Incapacité de se décider, beaucoup de peurs injustifiées, l'autre. Trop de choses en tête, donc en ayant trop de choses en tête, on ne fait aucun choix. On reste dans le fantasme et dans l'imaginaire ici. Peur injustifiée aussi. Son esprit lui joue des tours, vous voyez. Le conseil qu'on vous donne, les Verseaux, pour cette relation, reprenez de la force, reprenez courage, soyez fort, soyez stable, soyez solide, soyez heureux, soyez bien entouré, soyez dans la complétude, soyez heureux dans votre vie, mais pour vous-même intérieurement aussi. Ce que l'autre travaille, d'accord, l'autre travaille à être juste, l'autre a des prises de conscience aussi, peut-être concernant votre relation ou votre ancienne relation, pose son jugement aussi sur ce qui s'est passé, l'évolution de votre côté, les Verseaux. Et ben, vous allez continuer à vous construire, continuer à travailler sur vous, à vous reconstruire aussi. Cette prise de conscience, vous allez être en paix, vous allez être plus serein. Évolution du côté de l'autre, et ben votre autre ici va continuer à être penché sur le négatif plutôt que sur le positif. Votre autre arrive dans un cycle où il y a de la dépression là, où il ou elle se sentira mal aussi, hein. Je vais mettre une deuxième carte dessus. Ok, bon. C'est possible, là, ici, les Verseaux, que vous allez essayer de continuer la relation avec l'autre ou de recommencer la relation avec l'autre. Mais je vois que l'autre, ici, ne va pas suivre, hein, va être trop penché sur le négatif plutôt que sur le positif. Donc, du coup, là, je vois que ça ne va pas suivre, hein, d'accord? Et là, la synthèse, vous voyez, on a quand même l'as de coupe, hein. Donc, pour moi, il y a des forts sentiments entre vous. Il y a... il y a l'as de coupe, il y a des forts sentiments, il y a de la sincérité, bien sûr, mais ça va continuer à être un petit peu compliqué. L'as de coupe, d'accord. C'est peut-être pour ça qu'ici, on vous dit... c'est peut-être pour ça qu'on a eu ici le page d'air, là où on dit qu'il va y avoir une vérité, il va y avoir une annonce importante, quelque chose où il va falloir pas être penché sur le négatif, mais plutôt de voir le positif. Parce que là, ici... Vous allez peut-être essayer de recontacter l'autre, et puis là, ou bien vous allez essayer de continuer les choses avec l'autre, et là, j'ai l'impression que ça ne va pas vraiment suivre, vous voyez. Mais après, il y aura une nouvelle opportunité, après, il y aura une nouvelle chance. Mais ce personnage aussi, il est un peu complexe, parce qu'il a un peu peur de vous aussi, j'ai l'impression, hein. Dans tous les cas, il y a des sentiments des deux côtés. Il y a des sentiments des deux côtés, mais moi, je pense que vous faites peur à cette personne. Et cette personne, malgré les sentiments, n'ose pas ou ne peut pas aussi par rapport à sa propre vie. Il y a des forts sentiments. Moi, je les vois, les forts sentiments ici, hein. En plus, on a l'empereur là, et l'empereur nous parle de pouvoir, il y a quelque chose de fort. Alors, je vais mettre une dernière carte. D'accord. Ok, bon, bah super. Vous allez prendre un nouveau départ de toute manière tous les deux et vous allez clairement tirer des leçons de toute cette souffrance qu'il y a eu entre vous. Après, il faut voir si c'est dans le mois de septembre qu'il y aura autant le refus, mais autant la nouvelle chance. Et dans tous les cas, il y a de l'amour ou il y a des sentiments. Allez, on va voir, on va continuer avec l'oracle Lionne. Verseau, célibataire en vidéo.
Première carte, les Verseaux. Oh, on a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Ça va être pour les ex. Des nouvelles. Alors, qu'avons-nous? Annulation, ok. Nouvelle, liberté. Et annulation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Retrouvailles. Bon, ben voilà, c'est pour ça. Il y a des nouvelles. Vous allez vous sentir bien. Vous voyez, vous allez vous sentir bien d'avoir des nouvelles. Peut-être que vous allez donner des nouvelles. Ça sera bien, ce sera comme une libération, vous voyez. Ce sera très positif. Sauf que il y aura un stop pour les retrouvailles, j'ai l'impression. Donc ça, c'est pour ceux... Là, ça va être pour les ex. Et là, ça va vous rendre mal. C'est pour ça qu'on vous dit... Voilà, prenez les choses avec plus de recul. Essayez de comprendre que cette personne a peut-être des souffrances qui fait que... Voilà, ok? Allez, on continue avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Verseau célibataire ambigu. Première carte. Ok. Bon, ok, alors vous les Verseaux, c'est peut-être vous qui n'allez pas aller au fond des choses, hein. Excusez-moi, autant vous dire que, voilà, peut-être qu'on va vous donner des nouvelles et vous allez être content, mais vous allez freiner aussi les choses, hein. C'est possible, hein. En tout cas, vous n'allez pas vouloir aller au fond des choses. Pourquoi? Parce que les choses ont changé pour vous et vous allez de plus en plus vous aimer de façon inconditionnelle, vous respecter. Donc là, vous allez être prudent, d'accord, concernant cette personne. Vous allez faire attention. Allez, Verseau, célibataire. Ici, on a la croix. On a le déclic sur la croix. D'accord, ok. Alors, pour certains, là, alors, si c'est quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui il n'y a pas eu de concrétisation, peut-être qu'effectivement, il y a eu plus de contact, il y a eu une fin de communication, peut-être que, voilà, il y a eu de la distance, de l'éloignement, et c'est ça qui va vous permettre, ou qui vous a permis d'avoir un déclic et de comprendre qu'il y avait une dépendance affective. Pour les ex, c'est pareil, hein. Peut-être qu'il y a eu une fin, un éloignement, de distance, et puis là, il y a le déclic que c'est à cause justement de votre dépendance affective. Par contre, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et là, on me parle de temps. Donc, je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps pour vous transformer, pour changer ça, pour apaiser vos peurs, vos souffrances, vos douleurs, avant de recommencer éventuellement dans les prochains mois une histoire avec cette personne ou de concrétiser la relation. Là, c'est bien parce qu'il y a de la compréhension, c'est top. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. Et on va prendre une carte de chaque. Verseau, alors, qu'avons-nous? On vous dit, laissez vos amis vous aider. Pour ceux qui en ont besoin, demandez et acceptez l'aide des autres. Si vous avez des questions, des choses comme ça. Verseau, alors, les choses ont changé. Les choses sont en train de changer pour vous, les Verseaux. Les choses sont en train de changer. Peut-être pour certains, vous recevez des synchronicités aussi concernant cette personne ou concernant vous-même, je ne sais pas. Mais les choses changent pour vous, hein. Pour moi, c'est ça. Déménagement, dans certains cas, c'est un changement. Et ici, on vous dit de communiquer clairement, mais par contre, vous voyez, effectivement, on vous dit de dire non. N'ayez pas peur de dire non, c'est comme ça que l'autre aura éventuellement une prise de conscience. Parce que, effectivement, vos blessures, peut-être votre souffrance, votre peur de l'abandon ou je ne sais quelle peur, ça crée des choses, mais ça crée des complications. Mais cette personne aussi en a. Donc peut-être qu'en osant dire non, les choses vont changer, mais ça, on le verra le mois prochain. D'accord? Voilà les célibataires ambigus, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à aller voir le général pour le mois de septembre. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour les guidances de la pleine lune. Je vous remercie pour votre écoute et bye bye. Les personnes dans une relation triangulaire, bienvenue pour votre guidance sentimentale. On commence tout de suite par l'énergie dominante du mois. Triangulaire. Alors, qu'avons-nous, les Verseaux? Ok, bon, prise de décision objective. Là, vous allez être clairement strict, intransigeant.
Vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Indépendant, réaliste. Vous allez être beaucoup dans le mental. Là, il y a des décisions qui vont être prises et de façon irrévocable. Alors, on continue avec les anges de l'amour. Verseau triangulaire. Qu'avons-nous? Attente. Ok. Bon. On a de l'attente. Vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise. Ce qui doit arriver arrivera. Et je pense que là, vous allez prendre la décision de lâcher prise, les amis. Allez, on continue avec un taroscope. Donc, je vais poser mes cartes. Je vais accélérer la vitesse de la vidéo. Et on se retrouve dans même pas 1 minute pour l'interprétation. Là, les Verseaux, j'ai fini de poser vos cartes, donc je vous explique. Donc ici, on va voir le point de départ de la relation, donc la rencontre, le début de la relation. Ici, c'est vous, ici, c'est votre autre, ici, ça sera la synthèse. Si vous vous sentez plus ici, je vous laisse le soin d'interchanger. On commence par le dos de deck. Ok, bon, sur la défensive, protection. Vous allez vous protéger de l'autre par rapport à quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète. Allez, le point de départ de la relation, cette carte vous concerne tous les deux. Magnifique, réussite, joie, partage, bonheur, amour. Ça a tout de suite été très fort, ça a tout de suite été, un peu une destinée aussi, vous voyez. Très heureux ensemble dès le début, dès le début de la relation. Votre état d'esprit à vous, les Verseaux, dans la relation. D'accord. Je vous vois satisfait, je vous vois assez heureux. Un bien-être, une plénitude, je vous vois bien, les Verseaux, dans la relation. L'état d'esprit de l'autre dans la relation, cœur brisé. Votre autre souffre dans la relation. Donc vous voyez, si vous êtes la tierce ou l'énergie principale, mais ici, votre autre souffre dans la relation, alors que vous, vous êtes quand même assez bien, assez satisfait. Votre passé émotionnel, les Verseaux. Page d'épée. En vigilance. Beaucoup sur vos gardes. Vous avez été très prévoyant dans votre passé en termes d'émotionnel. Le passé émotionnel de votre autre, des prises de conscience. Beaucoup de prises de conscience. Un changement aussi par rapport à... Dans son passé, il y a eu un grand changement. Et aussi une prise de conscience. Ici, on passe à vos actions engagées dans la relation, les Verseaux. Vos actions engagées. Vous libérer. Prendre un nouveau départ. Être libre. Être indépendant, ouais, prendre un nouveau départ. Les actions engagées de l'autre dans la relation, il y a un partage, il y a de la générosité, vous aider éventuellement, vous aider, une aide commune, partagée aussi, mais surtout l'autre. Alors, le conseil qu'on vous donne pour la relation, les Verseaux, ouf. Donc là, on a quand même la carte de la mort. Qu'est-ce qu'on vous... Bon, si vous êtes l'énergie principale, on vous dit ici de faire un choix. De mettre fin à l'une ou l'autre relation. Si vous êtes l'énergie tierce, ici, peut-être qu'on vous conseille une fin, une séparation. Ce en quoi votre autre travaille pour votre relation, d'accord, à être heureux, à être plus heureux, à sortir des souffrances, à être plus joyeux, plus lumineux, vous voyez? C'est ça ce en quoi votre autre travaille. L'évolution de votre côté, les Verseaux, bah ouais, vous allez tourner le dos à l'une ou l'autre personne si vous êtes la tierce, si vous êtes l'énergie principale. Si vous êtes la tierce, vous allez tourner le dos à votre autre qui est en couple. L'évolution du côté de l'autre personne, eh bien l'autre personne vient vers vous. L'autre personne revient vers vous avec plus de joie, avec plus d'amour, avec plus de douceur aussi. Et la synthèse, on a la force, on a le courage. On a la force, on a le courage et l'indépendance. D'accord, bon. La synthèse, là, il va vous falloir du courage, les Verseaux, pour être indépendant, soit pour trouver votre indépendance
si vous êtes l'énergie principale. Si vous êtes l'énergie tierce, c'est pareil, une force de retrouver du courage, de la force intérieure ou prendre le contrôle sur la situation. Allez, on continue avec les oracles. Là, dans tous les cas, vous voyez, on voit clairement un lâcher-prise. Hein. Le fait d'être réaliste hein, aussi. Hein. Allez, on continue avec l'oracle Lionne. Verseau en triangulaire. Verseau en triangulaire. Qu'avons-nous? Blocage, d'accord. Blocage, foyer, maison. Donc après, ça dépend. Bon, il y a de toute manière, il y a la tierce énergie ou la deuxième énergie, si vous êtes l'énergie principale, qui bloque votre relation. Et on va voir ça. Réflexion, donc vous allez beaucoup réfléchir. D'accord, et là, on a une notion d'à peu près 2 ans. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais voilà, il y a une protection dans tous les cas. Donc, à vous de voir, mais là, on voit qu'il y a un blocage hein, ici. Hein. Pourtant, depuis à peu près 2 ans, apparemment, vous réfléchissez ou bien vous avez, si vous êtes l'énergie principale, vous avez cette personne depuis à peu près 2 ans. Si vous êtes l'énergie tierce, c'est pareil, vous êtes avec l'énergie principale depuis à peu près 2 ans. Et là, le blocage, c'est la vie de couple, ou le foyer ou le couple. D'accord ? En tout cas, vous avez une protection, donc on dirait qu'il y a une notion de destinée, que c'était destiné à être vécu. Verseau triangulaire. Verseau triangulaire. Alors, séparation. Séparation des verseaux triangulaires. Bon, vous êtes encore protégé et vous êtes guidé pour, dans tous les cas, peu importe quelle énergie vous êtes. D'accord, pas de dialogue, pas de communication. Solitude, isolement. Et on me parle de lien karmique. Lien karmique. Donc là, il y a une séparation ici. Une séparation qui est nécessaire ici, j'ai l'impression. Rompre toute communication. On me dit parce que c'était comme un lien karmique. C'était quelque chose qui vous a permis d'apprendre, de comprendre. Karma. Karmique. D'accord, ça vous a permis de guérir, pardon. Ouais, bon, là on a le Verseau, on a aussi une fin, on a clairement de l'éloignement ou une séparation, mais on dirait que c'est nécessaire, c'est pour pouvoir guérir et pour pouvoir vous élever dans tous les cas. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur. Verseau. Verseau en triangulaire. Ok, là on a la tour. Donc, on va voir pourquoi on a la tour. On va les prendre les 3. Ici, on a une solution avec la clé. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Progression, surprise et pardon. Ok. Bon. Il y a des choses qui avancent. La tour, c'est quoi? Il y a une solution, c'est de pardonner. Soit vous pardonnez à vous-même, soit de pardonner à autrui. Mais pas forcément pour un retour ou quoi. C'est plus pour vous libérer. Bon, là, on a la croix. Donc, on a une des 2 relations qui va terminer. À vous de voir où vous en êtes. Si vous êtes l'énergie tiers, c'est votre relation qui prend fin. Si vous êtes l'énergie principale, vous allez mettre fin à une des 2 relations. Mais dans tous les cas, voilà, ça va vous permettre de progresser. Il va falloir pardonner ce qui s'est passé, quoi, à la vie, à vous, à l'autre, je ne sais pas. Pardon. Pardon, oh, d'accord. Pardon pour encore une nouvelle trahison. Donc, ok, on va vous quitter, vous allez vous sentir trahi. Donc, on va vous quitter. Donc, si vous êtes l'énergie principale, on vous quitte. Donc, la tierce vous quitte ou votre autre vous quitte. Si vous êtes la tierce, l'énergie principale vous quitte. Il va falloir pardonner, c'était karmique. On a la carte du masculin. On me dit que ça faisait partie du destin. Dans tous les cas, il fallait que ça soit vécu comme ça pour amener à une guérison. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. On va prendre une carte de chaque. Oups, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Alors, on va recommencer.
Alors, qu'avons-nous? Ici, on a la carte du mariage et on a la carte de la tromperie. Attention au drapeau rouge. À vous de voir comment ça peut vous parler. On va voir. Verseau triangulaire. Dépendance affective. Il y a une dépendance. Ah, je vais en prendre qu'une seule, excusez-moi. Je vais en prendre qu'une seule. Verseau. Voilà, là j'en ai qu'une. Tu connais déjà ton âme sœur, il va y avoir un éloignement. Il y a un éloignement. À cause, il y a un éloignement. Il y a le fait de porter un masque ou de s'être trompé aussi. Cette situation comporte un mariage. Tu connais déjà ton âme sœur. Et on regarde bien ces personnages, regarde vers le couple là. Donc, si vous êtes une tierce énergie, il y a quelque chose de mieux. Restez positif pour votre couple. Si vous êtes l'énergie principale, vous allez peut-être décider justement de rester dans votre couple, hein, de rester dans votre mariage pour ceux qui sont mariés. Hein, parce qu'il y a du mieux qui arrive, mais il faut rester positif. Si vous êtes la tierce énergie, vous allez vous éloigner. Voilà. Malgré que voilà, vous allez vous éloigner parce que votre autre est marié tout simplement ou est en couple et avec son âme sœur, voilà. Hein. C'est un peu compliqué. Bon, j'espère que cette guidance vous parle quand même. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance générale. Et on se donne rendez-vous bientôt pour les guidances de la pleine lune. Je vous embrasse, ciao. Les Verseaux en couple, bienvenue. On commence par l'énergie dominante de votre signe, de votre mois. Verseau en couple. Allez, Verseau en couple. On va en prendre qu'une seule. Verseau en couple. Verseau en couple. Alors, un événement soudain sollicite toute votre attention. Il y a quelque chose qui arrive d'une rapidité incroyable ici. En tout cas, il y a un événement là qui arrive. On va voir. Allez. Une carte de l'amour universel, Verseau en couple. Et on a la carte de l'amour. Cette carte, quand même, elle vous dit, il faut remplacer la peur par l'amour. Hein. Sinon, l'événement, ce qui arrive là, c'est de la passion, c'est de l'amour dans votre couple. C'est très rapidement. De l'amour arrive très rapidement là dans votre couple pour ceux pour qui ça n'allait pas. Enfin, on va voir, on va faire un taroscope. Et puis, je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vitesse de la vidéo et on se donne rendez-vous dans même pas une minute. À tout de suite. De poser vos cartes. Alors, donc je vais vous expliquer. Ici, on a le point de départ de la relation. Donc, cette carte, elle vous concernera tous les deux. Donc, c'est le début de la relation ou la rencontre. Ici, ça va être vous, les Verseaux. Ici, votre autre. Et ici, la synthèse. Si vous voulez interchanger les rôles, vous pouvez si vous vous sentez plus ici. On commence tout de suite par le dos de deck. Donc là, on a une satisfaction, plénitude, surabondance aussi dans votre couple durant ce mois de septembre. Donc, c'est ça. Beaucoup d'amour. Les choses vont vraiment s'arranger. Ou vont continuer comme elles sont si tout se passe bien pour vous. On commence avec le point de départ de la relation. Donc, cette carte vous concerne tous les deux. Ok, le 9 de bâton. Pourquoi on l'a avec le monde, le 9 de bâton la méfiance au début, j'ai l'impression, tous les deux. Hein. Tous les deux, c'est comme si vous aviez eu peur l'un de l'autre. Vous avez dit, mais qu'est-ce que cette personne veut dans ma vie? C'est un peu ça. Mais au final, ça a été une très belle rencontre. Premier abord, on a de la méfiance, mais au final, une très belle rencontre, une réussite. Un bonheur ensemble. Vous êtes sentis tout de suite bien entourés l'un de l'autre. Votre état d'esprit dans la relation, les Verseaux en couple, vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'aide. Peut-être que vous aidez aussi beaucoup votre autre. Il y a un partage en commun. L'état d'esprit de l'autre dans la relation, c'est quelqu'un de renfermé, c'est quelqu'un peut-être qui aime être seul, qui aime être en retrait, ouais, un peu renfermé comme ça. Qui aime bien, qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental.
quelqu'un qui est plus à la découverte de soi aussi, c'est un peu ça. Votre passé au niveau émotionnel, les Verseaux. Page de coupe. Page de coupe. Passé un petit peu immature, passé, comment dire, avec le page de coupe. Pour certains peut-être que vous vous êtes connu jeune aussi. En tout cas, vous êtes, ouais, un passé où vous avez été très serviable, très studieuse, très sentimentale, très dans la douceur, dans l'aide, dans l'entraide, c'est un peu ça, hein. Le passé émotionnel de votre autre. Votre autre, j'ai l'impression, beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur, comment dire, peut-être c'est quelqu'un qui a un succès mérité, qui a une certaine richesse, richesse intérieure ou richesse financière. C'est quelqu'un qui se réalisait, enfin au niveau émotionnel, j'ai l'impression que ça allait quoi dans son passé, à voir. Vos actions engagées dans la relation, les Verseaux. Avancer main dans la même direction, ne faire qu'un. C'est ça vos actions engagées. Les actions engagées de votre autre, c'est trouble. C'est trouble. La lune, c'est trouble. La lune c'est l'illusion. Mystère, il y a un mystère. C'est quelqu'un qui est peut-être beaucoup dans la lune aussi, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup caché certaines choses. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un de très émotif. Quelqu'un qui a fait des erreurs, hein. Je sens plus le fait de cacher des choses. Le conseil qu'on vous donne pour la relation, les Verseaux, soyez juste, soyez équitable. Faites un choix judicieux. Ce que votre autre travaille pour la relation. D'accord. Votre autre travail d'être un peu moins dans les rêves, dans le fantasme, un peu moins dans les rêves, tout ça, et de plus agir et de faire. Faire ce qu'il ou elle veut, faire ce qu'il ou elle rêve. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'imaginaire. D'accord. Votre autre travail à poser des actes justement sur ses idées. L'évolution de votre côté, les Verseaux. On a le page d'épée. Bon. Page d'épée, il y a de la nouveauté. Je vais mettre une carte dessus. Page d'épée. Merci. Ouf, d'accord. Bon, vous allez être sur la défensive, hein, les Verseaux. Hein. Attention les Verseaux à une nouvelle rencontre. Je vois clairement que vous éloignez éventuellement de votre autre à cause d'une nouvelle rencontre aussi. Je vois quand même déçu de votre autre, justement, parce qu'il ou elle ne fait pas ce qu'il ou elle dit, ou bien vous a menti, vous a caché des choses, vous a mis un petit peu dans l'illusion. Je vois quand même sur la défensive. L'évolution du côté de votre autre. Ok, bon ben voilà. C'est quelqu'un, votre autre, dans l'évolution, là, qui sera beaucoup penché sur le négatif plutôt que sur le positif, quoi. 5 de coupe. Quelqu'un qui aura beaucoup de craintes, qui essaiera de changer, mais au final, il sera déçu de ses attentes aussi. Et oui. Et la synthèse ici, justement, on a de l'attente, on a de la patience, on a une relation qui stagne aussi. Les Verseaux, attention à un nouvel amour qui pourrait venir pour vous. En tout cas, on a la relation qui stagne dans l'évolution. Peut-être quelqu'un qui pourrait venir ou revenir vers vous, mais rapidement là. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Allez, l'oracle Lyon pour les Verseaux en couple. Lyon. Première carte, violence verbale. Bon, il va y avoir des disputes. Hein. Ok, bon, ça va.
Parce qu'au final, ah bah c'est super, on a la carte en couple. C'est top parce qu'au final, vous passez des violences verbales, donc des disputes, à les choses qui s'arrangent, des disputes qui prennent fin, à un peu plus de festivité. Donc peut-être que vous allez sortir, vous allez faire des divertissements, des choses comme ça pour essayer d'arranger les choses aussi dans votre couple, malgré tout. Allez, l'améthyste love et l'oracle coup de cœur, les Verseaux en couple. Verseaux en couple. Alors, ici on a la carte du renouveau ou de la transformation. Ok, instable, on-off. Et là, qu'avons-nous là? Et vous donnez des... D'accord. Vous allez exprimer à votre autre... Ouf, d'accord, ok. Vous allez exprimer à votre autre vos doutes concernant une triangulaire, concernant une tromperie, parce que il y a de l'instabilité. Votre autre est peut-être instable, votre autre est peut-être yo-yo avec vous. Vous voyez, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Sinon, ça peut être vous aussi. Ça peut être vous. Peut-être que justement, à cause de ce renouveau, de cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, vous allez être instable avec votre autre, vous allez être dans la confusion et vous allez clairement le faire comprendre. Je pense que c'est plus ça. Je pense que vous allez être honnête avec votre autre et vous allez clairement le faire comprendre que vous avez des doutes sur votre couple, etc. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à une nouvelle personne qui arrive pour vous. Voilà, inconstance encore. Ça et ça, c'est la même carte. Hein. Inconstance, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Illusion. Donc, effectivement, il y a des choses cachées. Il y a de l'illusion. Ici, on a la carte de l'interdiction. Et on a la transformation. D'accord. Il y a des secrets, je vous l'ai dit. Il y a des secrets. C'est peut-être vous qui allez avoir un secret ou votre autre. Mais dans tous les cas, ici, vous allez vous interdire d'être dans l'illusion. Et vous allez arrêter cette inconstance. Parler honnêtement. Essayer de changer un petit peu la donne, quoi. Ouais, discutez. Vous allez discuter honnêtement avec votre autre ici. D'accord? Dans tous les cas, ici, il y a une notion de destinée. Donc, je ne sais pas si c'est cette nouvelle rencontre ou si c'est votre relation, mais il y a une notion de destinée. D'accord? Parfois, c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre qui vienne un petit peu foutre la zizanie dans le couple pour pouvoir prendre conscience aussi. Hein. Ça peut être karmique, hein, c'est possible. Allez, maintenant, on utilise les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. Verseau en couple. Verseau en couple. Ici, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Vous devez vous libérer, vous devez reprendre le contrôle de votre vie, les Verseaux. Verseau en couple. Ici, on a adieu la routine. Vous voyez, il y a un événement qui va mettre fin à votre routine et il y a une prise de conscience de votre autre aussi. Verseau en couple. Et ici, nous avons le succès. N'hésitez pas à demander l'aide des autres, de vos amis, de votre famille. Il y a un succès ici pour vous. Ok les Verseaux, moi, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir le général. Je vous remercie. Ciao, ciao. Les Verseaux en relation flamme jumelle, bienvenue. On commence tout de suite par l'énergie dominante de votre mois. Allez, flamme jumelle. Flamme jumelle. On va voir un petit peu où vous en êtes avec votre flamme jumelle. Ah, ok. Donc, j'ai une reine. Bon, il y a déjà un renouveau. Il y a aussi des prises de conscience. Et là, j'ai une reine et un valet. Alors, qu'avons-nous? Alors, donc les Verseaux ici, je vous sens confiant, je vous sens intelligent, je vous sens prendre votre envol. Vous allez déployer vos ailes, il y a un changement chez vous. Hein. Vous n'allez pas vous sous-estimer, vous allez justement affirmer votre indépendance et votre estime de vous-même. C'est top. Hein. Et là, c'est bien, c'est bien, c'est de la nouveauté. Vous avez été patient. Suite à ça, suite au fait que vous relevez la tête, vous êtes indépendant, vous avez de l'estime pour vous, vous êtes confiant, vous êtes déterminé, vous êtes voilà, indépendant, indépendante, etc. On voit qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. On voit qu'il va y avoir un renouveau aussi pour vous, peut-être en lien avec votre flamme jumelle, j'en suis sûre d'ailleurs. Allez, on va voir l'amour universel, Verseau, flamme jumelle. Oups, bon, elle est partie bien, elle est partie loin. Excusez-moi, hop, je la prends. Arbre de lune, eh bien c'est ça, c'est de la nouveauté. L'arbre de lune, nouvelle, il y a une concrétisation, il y a peut-être une nouvelle union, il y a quelque chose de nouveau parce que, voilà,
il y a une guérison aussi de votre côté, c'est top. De la nouveauté en lien avec votre flamme jumelle. Allez, je vais poser mes cartes pour le taroscope. On se retrouve juste après pour l'interprétation. Moi, j'ai... Les amis, j'ai fini de poser vos cartes. Donc, je vous explique ici, on a le point de départ de la relation. Donc, cette carte vous concerne tous les deux. C'est le début de la relation ou la rencontre. Ici, on a vous. Ici, on a votre flamme jumelle. Et ici, nous avons la synthèse. Donc, si vous voulez interchanger, vous pouvez. On commence tout de suite avec le dos de deck. Ok, satisfaction les Verseaux. Vous allez être satisfait, vous allez être dans une plénitude par rapport au travail que vous avez effectué sur vous. Vous allez être dans la complétude, je vous sens bien, je vous sens heureux dans votre vie en général. Alors, le point de départ de la relation. Ouf, ok. Hmm, intéressant. 3 d'épée. Point de départ de la relation. Pourquoi on a le 3 d'épée? J'ai l'impression que la relation, autant s'est commencé rapidement, autant elle s'est finie rapidement, mais vous avez tiré des leçons. Il y a eu des souffrances très rapidement dans la relation, mais c'est comme si vous avez tiré des leçons, compris des choses par rapport à ces souffrances ou par rapport à vos souffrances aussi, hein. D'accord, ok. Bon, bah pour certains versos, clairement, pour vous, vous aviez trouvé votre voie, la personne qui vous convenait, etc. Il y a eu des souffrances parce qu'il y a eu trop de rapidité, parce que les choses ont été trop vite. Mais vous avez tiré des leçons dès le début de ça. C'est comme si vous avez compris instantanément. Ensuite, vos actions, votre état d'esprit dans la relation, les Verseaux. Ok. Et ben voilà, vous voyez, beaucoup de tristesse, beaucoup de déception, beaucoup de... Pourquoi? Parce que trop de choses en tête, beaucoup de peur, beaucoup de peur injustifiée aussi, blessures, souffrance, peur, voilà. Voilà, votre état d'esprit, c'est ça. C'est la souffrance et beaucoup le mental aussi. L'état d'esprit de votre autre, ouf, punaise, on a le diable. Ben, votre autre, c'est... hmm, c'est dur, hein. Attendez, il faut que je regarde un truc. Ouais. Hmm. Votre hôte ici n'est pas dans la compréhension. J'ai l'impression que votre hôte est complètement dans le déni. Votre hôte n'est pas dans la compréhension, ne veut pas qu'on prenne soin de lui, ne veut pas qu'on s'attache à lui ou elle, hein, bien sûr, hein. Oh, c'est compliqué ça. La reine de coupe. N'est pas à l'écoute, n'est pas dans l'empathique, n'est pas sensible, n'est pas doux, voilà, n'est pas fidèle, n'est pas, voilà, enfin, votre autre, c'est un peu beaucoup de négativité, hein, avec toutes les peurs et les blessures qui ressortent, là, votre autre aussi fait ressortir son petit démon. Alors, votre passé émotionnel, les Verseaux, bah, vous avez tourné le dos à votre passé, j'ai l'impression que vous avez franchi des barrières, ou... C'est dingue ça. Peur de l'inconnu aussi dans le passé, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de malaise dans votre passé au niveau émotionnel. Vous ne vous êtes peut-être jamais senti vraiment réellement dans votre chemin de vie. Le passé émotionnel de votre autre, beaucoup de blocages, beaucoup de choses bloquées, beaucoup de désintéressement, ouais, beaucoup, le fait d'être coincé aussi, vous voyez. On continue avec vos actions engagées dans la relation, les Verseaux. Ok. Être plus indépendant. Pour certains, si vous avez non, vous détachez de vos blessures, peut-être vous détacher de la dépendance affective, reprendre confiance en vous, reprendre estime de vous, etc. avant une nouvelle opportunité avec votre autre. Les actions engagées de votre autre dans la relation, et bien votre autre est sur le négatif. Votre autre est penché sur le négatif que sur le positif. Votre autre a des déceptions, peut-être a des attentes déçues, beaucoup de déceptions vis-à-vis de vous aussi, hein. Le conseil qu'on vous donne pour votre relation, les Verseaux. Oh, le 10 de le 10 de denier. Soyez heureux, faites des choses enrichissantes, soyez dans la complétude. Ici, on vous dit, le 10 de denier, le 10 de denier, le 10 de denier. Hop, merci. Ok, oui, c'est ça. Un changement de vie. Purifiez votre vie, allez vers plus de complétude, allez vers plus de choses enrichissantes pour vous aussi.
C'est comme ça que vous allez attirer votre autre. Ce en quoi votre autre travaille pour votre lien. D'accord. Travaille à faire un choix là, votre autre. Votre autre travaille à faire un choix pour vous ou pour sa vie. D'accord. Votre autre travaille à faire un choix, à franchir des barrières, à avoir le courage et la force de franchir certaines barrières peut-être avec vous, parce qu'il y a de la stagnation et il ou elle est bien conscient de ça. L'évolution de votre côté, les Verseaux, super, plus d'équilibre, plus de tempérance, plus de modération, plus d'équilibre aussi au niveau de vos souffrances, vos blessures, plus de fluidité, plus de calme, d'apaisement, de tranquillité. L'évolution du côté de votre hôte, top, votre hôte va se libérer. Tout dépend de quelle situation, mais libérer des blessures, libérer d'une relation, va être libre, va être un nouveau départ aussi pour votre autre, ici top. Et là, la synthèse, ben, on a de la stabilité des deux côtés, vous reprenez le pouvoir aussi de votre vie, de votre relation. Allez, une synthèse pour les Verseaux, une synthèse pour les Verseaux. Ouais, regardez, on a l'étoile, magnifique, relation destinée, relation flamme jumelle, bien sûr, beaucoup d'espoir, vous êtes guidés en tout cas, hein. Stabilité, stabilité, stabiliser, stabilisation, force, pouvoir, pour certains peut-être même que vous allez travailler ensemble, hein, que ce soit réellement ou énergétiquement. Vous allez vous aider mutuellement à ce travail, c'est magnifique. Et par contre, on a 3 personnes. Donc vous, votre autre, votre flamme jumelle et la source, bien sûr, avec l'étoile. Allez, maintenant, on va utiliser le tarot des flammes jumelles et on va prendre une carte pour vous, pour votre mois de septembre et une pour votre autre, pour savoir où vous en êtes. Verseau. Alors, on va penser Verseau. Allez, un Verseau. Ça veut pas. Ça veut pas sauter. Mais vous allez voir que c'est la bonne carte qui va sauter. C'est dingue, les amis, ça veut pas. Ah, voilà. Âme sacrée. Magnifique. Magnifique, les amis. Les Verseaux, vous êtes l'âme sacrée. Vous allez lâcher prise. C'est top, c'est top. Vraiment, vous voyez, je vous ai dit que c'était la bonne carte et c'est la première carte qui sort, l'âme sacrée. Vous allez lâcher prise surtout. Pour moi, vous allez vers plus dans la 5e dimension, plus dans la 5D que dans la 3D. Et l'âme sacrée, c'est vraiment magnifique. Le début, il y a un commencement, vous voyez. Il y a un point zéro, il y a un commencement là. Vous allez réussir à réunifier le yin et le yang. Une énergie réunifiée, hein, pour vous, les Verseaux. Magnifique, parce que vous allez lâcher prise avec votre autre. Allez, une carte pour votre autre. J'en ai beaucoup. L'autre. Hop, et bien votre autre va avoir une montée de Kundalini. Votre autre montée de Kundalini, ça va beaucoup se passer au niveau énergétique, ça va être quand même assez foudroyant. Et ici, on a le voyage, hein, voyage vers la source. Donc pour moi, clairement, vous voyez déjà la source, vous êtes dans votre lien de flamme jumelle. Et ici, il y a des voyages astro aussi, hein. Pour moi, vous vous rencontrez, vous parlez, vous communiquez, voilà, dans les rêves. Et votre autre, ici, il y a un éveil spirituel, il y a une boule, les chakras qui vont se bouleverser aussi, hein. C'est vraiment top, hein, c'est magnifique, hein. Voilà, mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et on se donne rendez-vous bientôt pour les guidances de la pleine lune. N'hésitez pas à aller voir le général. Je vous embrasse. Ciao.